Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo où on va parler des réglementations générales dans le métier de tatoueur. Je vous mets comme d'habitude des petits chapitres dans la barre d'infos pour que vous puissiez passer d'un chapitre à l'autre plus facilement. Et c'est parti! C'est un sujet de vidéo qu'on m'a énormément demandé, mais ça a mis beaucoup de temps à faire le condensé de toutes les informations qu'il faut savoir à ce niveau-là. Puisque le métier de tatoueur, vous le savez certainement, mais il est encadré d'énormément de règles strictes afin de garantir, dans un premier temps, la sécurité des clients, mais aussi le bon respect des différentes normes d'hygiène. Au niveau des principaux prérequis, je vais encore bien entendu vous parler de la formation hygiène et salubrité. Et c'est pendant cette dernière que vous allez apprendre les normes d'hygiène, tous les protocoles à connaître, mais aussi tout ce qui va être stérilisation, prévention autour des infections. Et sachez d'ailleurs qu'elle est obligatoire dans de nombreux pays. Vous avez beaucoup d'organismes qui la proposent à des prix plus ou moins attractifs. Moi, je sais que je suis assez fan de format Bell, mais vous pouvez aussi chercher de votre côté s'il y en a des plus proches en fonction de là où vous vivez. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'organisme soit bien agréé. Cette dernière est depuis peu à renouveler tous les 5 ans. Ça, je sais pas si vous avez vu passer cette information, mais c'est vraiment assez récent. Et après cette dernière, vous allez avoir un petit diplôme qui vous sera très souvent demandé. Et qui est d'ailleurs pour moi, très important d'afficher dans son salon pour rassurer la clientèle. Au niveau de l'âge minimum pour passer cette formation, on parle de 18 ans. Mais certaines formations hygiène sont OK à partir de 16 ans, donc reste à regarder sur les différents sites internet ce qui est notifié. Dans le cas de Formabel, par exemple, il me semble que c'est 18 ans. Quelles sont les obligations légales pour ouvrir un salon de tatouage? Pour ouvrir ou pour travailler dans un salon de tatouage, vous allez devoir répondre à des règles sanitaires. On parle de conformité sanitaire. Je ne vais bien sûr pas pouvoir toutes vous les citer, je vous donne quelques exemples, les exemples qui me semblent être au moins les plus importants. Et une fois de plus, tout le reste, vous allez le voir lors de la formation hygiène. Au niveau de la gestion des déchets, vous avez déjà certainement entendu parler de dasseries, qui sont donc les poubelles que vous allez devoir avoir pour tout ce qui est déchets souillés. Donc en gros, les déchets biomédicaux, les aiguilles, les gants usagés, etc., etc. Puisqu'elles doivent être éliminées conformément aux obligations et réglementations. Et si on pense juste à autre chose, on va parler de la sécurité des personnes qui ont pour métier éboueur tout simplement et qui n'ont pas envie de se prendre des aiguilles dans les doigts lorsqu'ils vident vos poubelles. C'est ce pourquoi on différencie bien les deux types de poubelles, donc celle de la vie commune, de la vie en général, et celle avec les déchets souillés, médicaux, le sang et tout ça. Vous allez avoir plein d'organismes possibles, je vous invite à faire des devis, alors demandez des devis et analysez ce qui vous convient le mieux. Il s'agit toujours d'avoir aussi un endroit où les stocker. Et les tatoueurs, on a deux types de dasserie. On a la dasserie en carton où on vient mettre tout ce qu'on a sur notre plan de travail. Dedans, on essaye d'en faire un petit paquet pour éviter que ça prenne trop de place parce que vous allez vite vous rendre compte qu'un abonnement dasserie ça coûte quand même assez cher. Et après vous devez avoir les boîtes dures où vous allez y mettre les rasoirs usagés et les aiguilles usagées. Tout ça va devoir être scellé pour être récupéré ensuite à ce qu'on appelle la ramasse dasserie qui aura lieu, donc ça va dépendre de votre abonnement, mais en général tous les 3 mois ou tous les mois pour les plus gros salons. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle les affichages obligatoires. Idem, ça vous est remis après votre hygiène et salubrité. En général, on vous fait un dossier où on vous partage tout ce genre de documents. Vous les connaissez certainement, ils sont blancs, violets et verts et ils sont à afficher de façon visible pour la clientèle. Maintenant, on va parler des démarches administratives pour devenir tatoueur. Une fois de plus, il est question de toujours bien rechecker si j'ai pas oublié des choses, parce que faire une vidéo là-dessus, c'est assez compliqué, et vu que ça évolue toujours énormément, et en fonction de là où vous êtes, votre région et tout ça, ne prenez pas tout au pied de la lettre, c'est des indications pour vous aider à y voir plus clair, mais c'est possible que j'oublie des choses. Donc dans un premier temps, il y a votre formation et certification, donc en gros votre hygiène, que vous allez recevoir soit par la poste, soit en fin de formation. Ça, j'ai pas trop compris comment c'était fait maintenant, mais nous, avant, on l'avait tout simplement en fin de formation. Et ce dernier, vous devez l'avoir toujours au salon, et comme je le disais, idéalement accroché, visible, parce que tout simplement, il risque de vous être demandé si vous avez un contrôle sanitaire. Vous devez aussi déclarer votre activité à l'ARS, comme je l'ai déjà dit, Agence Régionale de Santé. Les salons de tatouage sont aussi à référencer
à l'ARS. Et ça se fait bien sûr via 2 demandes différentes. Sachez qu'à chaque fois que vous changez de salon, c'est à refaire. C'est-à-dire que vous devez dire j'ai quitté ce salon. Une fois que cette information est validée par l'ARS, vous devez dire maintenant je suis à tel salon et attendre de nouveau une validation. Donc dans cette déclaration, on va entre autres vous demander votre nom, prénom, l'adresse du salon, votre siège social, s'il est différent du salon, le document de l'hygiène et salubrité pour prouver que vous avez bien la formation et que vous avez le droit d'exercer, etc., etc. Maintenant, on va parler du statut juridique du tatoueur. Et sachez que là, il y en a énormément, donc pareil, n'hésitez pas à aller vous faire conseiller par des personnes spécialisées là-dedans, ça sera toujours beaucoup mieux, parce que ça va dépendre d'énormément de choses. Vous avez donc 2 cas. Soit vous êtes salarié, c'est quelque chose qui est très rare, mais il y a des gros salons qui parfois vous le proposent. Et là, vous connaissez la chanson, CDD, CDI, etc. Mais dans le cas où vous souhaitez être à votre compte, donc indépendant, et bien là vous allez avoir plusieurs statuts légaux. Vous pouvez être une entreprise individuelle, vous pouvez avoir un statut de micro-entrepreneur, etc. Sachez que vous pouvez appeler gratuitement des personnes dont le travail est de vous conseiller là-dedans. Et sachez aussi que ce statut légal, il est potentiellement amené à évoluer en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire et de l'évolution du coup aussi de votre carrière. Vous allez aussi devoir souscrire à une assurance professionnelle. Cette dernière, elle va vous protéger en cas de litige avec un client, avec un salon, etc., etc. Ou même, pourquoi pas, une perte d'activité. On parle d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Et elle va vraiment être indispensable. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire ouais, moi, j'ai pas envie ». Non, non, on vous demande pas, c'est pas comme une mutuelle, etc., où on vous le préconise fortement. Là, c'est juste une obligation. Mais sachez que dans le tatouage, nous avons d'autres types d'obligations, de réglementations. On va donc parler des réglementations au niveau des tatouages sur mineurs. Sachez que dans beaucoup de pays, et dont la France, nous n'avons pas le droit de tatouer quelqu'un de moins de 18 ans sans un accord parental. Parental ou d'un tuteur légal. Faites bien attention à ça. Il faut dans ce cas avoir le parent qui vient, mais il faut aussi des preuves écrites avec les dates de naissance, le nom, prénom du parent, etc. et de l'enfant, que c'était bien pour ce motif-là, avec le motif agrafé dessus, et les 2 cartes d'identité. Et une fois de plus, il faut que ce dernier reste pendant tout le long de la session tatouage. Moi, je vous préconise de ne juste pas accepter les mineurs. Ça, c'est moi et ma manière de réfléchir, mais je considère, comme vous le savez certainement, qu'un tatouage est loin d'être obligatoire et que la personne peut, bien entendu, attendre d'être majeure pour se faire tatouer. Et une fois de plus, on n'est pas à l'abri de la mauvaise idée de la jeunesse, et on est très content, en règle générale, de ne pas s'être fait tatouer mineur pour ces raisons-là aussi. Pour les tatoueurs qui acceptent les mineurs, en règle générale, ils n'acceptent pas en dessous de 16 ans. Maintenant, libre à vous de voir ce que vous souhaitez faire à ce niveau-là, mais vraiment, une fois de plus, je préconise de ne tatouer que des personnes majeures. Et d'ailleurs, quand vous avez un doute sur la majorité de la personne, vous demandez la carte d'identité. On sait jamais. Il y a beaucoup de personnes qui ne font clairement pas leur âge. Et des jeunes filles surtout, parce que ces dernières se maquillent et que le maquillage peut parfois vieillir. Mais au niveau des réglementations, il y a aussi les encres de tatouage, les fameuses encres Rich. En effet, on a des normes européennes strictes à respecter qui sont passées depuis peu. Et donc vous devez forcément utiliser des encres qui sont labellisées, avec le logo Rich dessus. Donc soit c'est marqué Rich, soit c'est un drapeau de l'Europe avec des étoiles autour que vous allez retrouver sur l'emballage ou l'étiquette du flacon d'encre. Mais on va aussi retrouver des pratiques dites interdites. Alors là-dessus, sachez qu'il y a pas mal d'ambiguïté. On va par exemple parler de certains types de modifications corporelles, comme la scarification ou encore les implants. Ces dernières, elles peuvent être soit totalement interdites, soit demander des autorisations bien spécifiques. Déjà parce que les tatoueurs, nous ne sommes pas médecins, une fois de plus, et du coup, poser un implant sous la peau, ça peut être très problématique et en dehors de nos compétences. Sachez que tout ce qui est scarification, tatouage dans les yeux et implant vont être autorisés dans certains pays, ou en tout cas l'apprentissage de ces dernières autorisé dans certains pays. Et par la suite, du coup, certains tatoueurs viennent en France pour vivre de ça, mais se former en France aurait été complètement interdit, illégal quoi. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc faites attention, ne serait-ce qu'au niveau du traumatisme sur le corps, si c'est des pratiques qui vous intéressent, faites-le dans un cadre sain, bien approprié à cette pratique. Mais oui, sachez que en France, c'est quelque chose qui n'est pas bien toléré.
voire interdit pour certaines pratiques. On a aussi l'interdiction de tatouer dans certains endroits. C'est-à-dire que normalement, quand on fait un guest, etc., on est censé le notifier déjà à l'ARS pour que ces derniers soient au courant de où aller en cas de souci. Mais entre autres, mais ça vous le savez déjà si vous avez votre formation hygiène, le tatouage à domicile est complètement interdit. Vous n'avez pas le droit d'aller au domicile de la personne. Vous n'avez pas le droit de tatouer dans votre domicile s'il n'y a pas une zone dédiée au tatouage et aménagée selon les règles obligatoires de l'ARS. Comme maintenant, nous n'avons plus le droit d'aller tatouer dans les jardins. Normalement, nous ne sommes pas censés aller dans les bars s'il n'y a pas une zone adaptée à la pratique du tatouage, etc., etc. Et je vois déjà les personnes crier au scandale quand je dis ça par rapport aux normes d'hygiène, etc., des conventions de tatouage. Sachez que ces dernières sont déclarées à l'ARS. Ce sont des événements organisés et tolérés par l'ARS. Donc ça n'a rien à voir. Voilà du coup quelques conseils que je vais vous donner pour être sûr d'être OK avec les réglementations en vigueur dans notre pays. Il est donc question dans un premier temps forcément de se renseigner sur toutes les obligations que vous devez remplir en fonction de votre pays et de vos régions, puisqu'il y a énormément d'exigences qui leur sont propres. Donc ne vous faites pas avoir. Vous pouvez pour cela consulter les autorités sanitaire. Chaque région a sa propre ARS et tout est notifié dedans et vous avez des numéros. Si vous paniquez sur un truc, que vous n'êtes pas sûr, appelez-les, ils vont pas vous manger, ils sont là pour ça. Bon, ça je sais que pour les autodidactes ça risque d'être un peu redondant, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses comme ça, des erreurs que l'on évite quand on a eu un maître d'apprentissage, forcément. Comme je disais aussi, pour l'hygiène et salubrité, votre formation, faites attention à ce qu'elle soit bien agréée. Ça serait quand même vraiment bête de se retrouver avec un certificat qui au final n'est pas valide. Si dans le cas où vraiment vous finissez par avoir votre propre local, regardez ce dernier, sélectionnez-le en fonction de ce qui va être possible de faire ou non. Comme agencement, demandez si c'est OK de faire des agencements pour que ce dernier puisse être adapté à toutes les normes d'hygiène de l'ARS. Sachez qu'il y a des propriétaires qui vous diront non et vous vous retrouverez bête quand vous ne pourrez pas adapter votre local. Et assurez-vous aussi à avoir le budget nécessaire pour l'adapter à ces fameuses normes. Vraiment, ça coûte très très cher. Si le local que vous avez trouvé n'est pas aux normes du tout, ça va vous coûter vraiment assez cher d'assurer le fait de les mettre aux normes par la suite. Assurez-vous aussi de bien garder tous les documents, les consentements mutuels, etc. Il me semble qu'au niveau du temps, vous êtes obligé de les garder 3 ans si c'est une version papier et 5 ans si c'est une version numérique. À vérifier une fois de plus. Certains vous diront même de tenir un registre client. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je compte sur tous les échanges que j'ai sur Instagram qui sont, heureusement pour moi, munis d'un petit historique de nos discussions. Une fois de plus, ces derniers risquent de vous être demandés si vous avez un contrôle. Essayez de rester informé au maximum sur les nouvelles normes qui passent. Vous pouvez donc tout simplement aller sur les différents sites de tatouage, de fournisseurs de tatouage. Vous pouvez aussi aller sur l'ARS. Vous avez aussi le SNAT, parfois, qui référence les produits qui peuvent être rappelés, mais tout simplement aussi sur les sites qui vont référencer tous les produits rappelés parce qu'ils sont défectueux. Il est question aussi de se tenir au courant des nouvelles lois. Regardez par exemple, quand les encres sont passées REACH. Si vous ne vous tenez pas au courant, ça c'est quelque chose, vous pouvez complètement passer à côté. Pour autant, si vous avez un contrôle, ne vous inquiétez pas qu'ils vont pas être gentils avec vous à ce niveau-là, vu que vous êtes censé, une fois de plus, vous tenir informé. Vous avez aussi l'ARS parfois qui propose des petites formations sur les potentielles nouvelles normes, etc. qui vont passer. Et une fois de plus, de toute façon, maintenant, elle est à renouveler tous les 5 ans pour éviter justement la désinformation et les tatoueurs qui ne se seraient pas mis aux normes. Bon, pour conclure, sachez qu'il y a énormément de prérequis, réglementations à respecter dans le métier de tatoueur. Faites très attention d'être bien à la page, de ne pas passer à côté d'une déclaration qui n'a pas été faite, d'une nouvelle norme, etc. Ça serait quand même vraiment bête. Vous pouvez appeler les différents organismes si vous avez un doute. Une fois de plus, il y a des personnes qui sont là pour vous aider à tout bien faire, pour pouvoir anticiper, bien vous déclarer, etc. Éviter les sanctions, éviter de faire prendre des risques à vos clients,
ou juste de vous pouvoir vous protéger juridiquement s'il arrive quoi que ce soit. Un bon professionnel du tatouage, c'est un professionnel qui reste à jour, informé et surtout qui se protège en respectant les règles, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es resté juste ici, tu peux mettre le mot loi en commentaire, ce fameux mot qui nous fait si peur. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à enclencher la petite cloche comme d'habitude, et tu peux aussi toujours me poser tes questions en commentaire. J'essaye de vous répondre au max en vous faisant des vidéos condensées sur des sujets qui me semblent être très importants pour que vous ne fassiez pas de bêtises. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.